Bonjour, on continue la correction de la série numéro 1, semestre 2 de la chimie, transformation spontanée dans les pelles et récupération de l'énergie. Alors, on a corrigé l'exercice 1. Pour cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 2. L'énoncé de cet exercice, on s'intéresse à une pile constituée d'une demi-pile Ag plus Ag et d'une demi-pile Cu2 plus Cu reliée par un pulsar. La constante d'équilibre associée à la réaction de Ag plus Cu donne 2Ag solide plus Cu2 plus en solution aqueuse et K est égal à 2 fois 10, 15. Les concentrations des ions métalliques sont la concentration de Ag+, est égale à 0,010 mol par litre. La concentration de CO2+, est égale à 0,020 mol par litre. Les solutions utilisées ont chacune un volume de 0,1 litre. La première question, déterminer le quotient de réaction dans l'état initial. Pour déduire le sens d'évolution spontanée de la réaction qui se produit dans la pile. Alors, on commence par la première question tout d'abord. D'accord? Alors, la question 1. Alors, le quotient initial. État initial. Alors, Q R de I est égal. D'après la réaction, voilà la réaction, est égale à la concentration de CO2+, sur la concentration de Ag+, au carré. Les concentrations des solides par convention égaux 1. Par concentration sont égales 1. D'accord? Donc, est égal à la concentration de Cu2+, fois 1 sur la concentration de Ag+, puissance 2, la coefficient stoichiométrique de Ag+. Alors, fois 1, parce que vous avez C carré, donc je vais multiplier par mol par litre pour simplifier par les unités, parce que QR est sans unité. D'accord? Donc, est égal. Donc, application numérique, QR initial est égal. Voilà. D'après les données, est égal 0,020 sur 0,010. Donc, 0,020 sur 0,010. Donc, est égal 2. Revenons. K est égal à 2 dans 10 puissance 15. Non, puisque QR est inférieur à K, le système donc évolue dans le sens direct. Ça veut dire production de Ag et Cu de plus. Établir les équations des réactions se produisent aux électrodes. Oui, l'équation de la transformation en ion non la.
équation. Donc, d'après la réaction totale, on a SAU plus AG plus une solution aqueuse, donne SAU de plus AG solide. Je dois multiplier ici par 2 pour avoir deux charges, plus, et aussi pour avoir deux atomes d'argent. Donc, d'après le sens d'évolution, c'est-à-dire le sens des règles, la première demi-équation, CE donne CE de plus 2 électrons. D'accord? Et 2Ag+, donc ça veut dire on aura la réduction de Ag+, d'accord? Donc 2Ag+, plus 2 électrons donne 2Ag. D'accord? Donc voilà la réaction totale et voilà les demi-équations. D'accord? Très bien. La troisième question. Indiquer la polarité de cette pile et son schéma conventionnel. D'accord? Nommer les électrodes. Donc, la polarité de la pile d'après les demi-équations, l'électrode d'argent constitue la borne plus. D'accord? Ça veut dire la cathode. Là où il y a la réduction. L'électrode de cuivre constitue la borne moins. Ça veut dire anode. Le symbole ça veut dire le schéma conventionnel de la pile. Il sera donc toujours on écrit deux slash comme ça. À droite, on aura plus, c'est-à-dire la cathode, et à gauche, on aura l'anode, moins. Donc, la cathode, c'est l'électrode d'argent, donc Ag+, Ag, d'accord? Et dans l'autre côté, on aura CU de plus, CU. D'accord? Alors, toujours, on écrit le symbole comme ça. D'accord?
Dans la cathode, on aura la réduction et dans l'anode, on aura l'oxydation. Voilà, on passe à la quatrième question. Alors, quatrième question, schéma de la pile. Donc voilà le schéma de la pile. Dans ce schéma, il y a deux bornes, la borne plus et la borne moins. Ça veut dire il y a la cathode, la borne plus et la borne moins représente l'anode. C'est plaque de Kuiper. D'accord? Bien sûr, d'après les demi-réactions et d'après la réaction totale, bien sûr. D'accord? Donc, dans la cathode, on aura la réduction. Alors, la réduction de quoi? La réduction de Ag+. Donc, 2Ag+, plus 2 électrons, d'accord? Dans Ag, 2Ag solide, pardon. 2Ag solide. Dans la cathode, on aura l'oxydation de Cu. Donc, Cu solide donne Cu en solution aqueuse, CO2+, plus 2 électrons. D'accord? Donc voilà. Le déplacement du courant électrique est par convention, il est toujours de la borne plus vers la borne moins. Ça veut dire de la cathode vers l'anode. D'accord? Voilà. D'accord? Et les électrons, ils se déplacent dans le sens inverse du courant électrique. D'accord? Comme ça. Voilà les électrons. C'est clair? Les déplacements des ions, les ions positifs, ça veut dire les cations, ils se déplacent toujours vers la cathode. Ça veut dire dans le sens du courant électrique. D'accord? Par contre, les ions négatifs, ça veut dire les anions, ils se déplacent toujours dans le sens inverse du courant électrique. Très bien. Ok? Alors, pour mesurer l'intensité du courant électrique, je dois utiliser l'ampère-mètre. D'accord? Et pour avoir l'intensité du courant supérieure à 0, je dois toujours brancher comme, d'accord, dans le côté de l'anode. C'est clair? Toujours comme dans le côté de l'anode. Et A, ou bien milliampères, dans le côté de la cathode. C'est clair? Et pour mesurer la tension, je dois utiliser le voltmètre. Et on le branche exactement comme l'ampère-mètre. Ça veut dire comme et V. La cinquième question, la variation des concentrations. Dans le bécher, via le compartiment de Kuiper, ça veut dire où il y a la plaque de Kuiper, il y a production CO2+. Ça veut dire il y a l'augmentation
de concentration, c'est de plus. Comme notre bécher, c'est-à-dire le bécher d'argent, il y a consommation des ions Ag+. Alors, il y a diminution de concentration. Ag+. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a production de plus deux électrons. Alors, les deux électrons produits par l'atome de cuivre, d'accord, ils vont réagir, d'accord, avec les deux ions Ag+. D'accord? Voilà. Alors, pour la neutralité électrique, pour assurer la neutralité électrique, les ions positifs, ça veut dire les cations, déplacés dans le sens du courant électrique. D'accord? Et les ions négatifs, ça veut dire les anions, vont déplacer dans le sens des électrons. D'accord? Ça veut dire le sens inverse du courant électrique. Par exemple, par exemple, ici on parle de K+, et ici on parle de Cl-. D'accord? Très bien. La sixième question, pour une durée de fonctionnement delta T, attention, ici delta T, d'accord? La variation de masse de l'électrode d'argent, delta M, est égale à 67 mg. Déterminez la quantité d'électricité Q mise en jeu. Donc la sixième, la quantité d'électricité, sachant que delta M de Ag est égal à 67 mg. En utilisant le tableau d'avancement
de demi-équation de AG plus AG, d'accord? Donc, on dessine le tableau d'avancement d'abord. Donc, on a la réduction donc de AG plus deux électrons, d'accord, donne de AG solide, d'accord? Donc, il y a ici la quantité de matière de AG plus, la quantité de matière d'électrons et la quantité de matière de AG. N1. Et on note la quantité de matière N, d'accord? Donc N1 moins 2x, N moins 2x, d'accord? Et 2x, d'accord? Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité d'électrons transférés est égale à 2x, d'accord? Et on sait que delta N de AG est égal à delta M de AG sur M de AG, d'accord? Et la quantité d'électricité qui est égale E fois delta T est égale à la quantité d'électrons fois la constante de Faraday, d'accord? Donc, N2, quantité de matière d'électrons, est égale, tout simplement, E fois delta T divisé sur F. Et un d'électron est égal tout simplement 2x. Et on a N2Hg est égal à 2x. D'accord? Alors, 2x est égal à delta M de Hg divisé par M de Hg. D'accord? Donc, est égal tout simplement K sur F implique la charge est égale delta M de Hg, d'accord, sur M de Hg fois F. L'application numérique, donc la quantité d'électricité est égale à delta M qui est égal à 107 fois 10 moins 3 divisé par la masse d'argent qui est égale à 108, d'accord, fois 96 500. Donc est égal presque 59,. La septième question, déterminer la variation de masse de l'électrode de cuivre. Donc, la variation de masse de l'électrode
de quoi? Donc, en utilisant le tableau d'avancement de seuil de plus, seuil, seuil, solide, dans seuil de plus, électron. Donc, N de seuil solide, N de seuil de plus et N d'électrons. Donc, je considère quantité de matière de seuil 2 et seuil de plus N, par exemple, prime 2, d'accord? Et pour les électrons, 0. Donc, N2 moins X à l'état intermédiaire, ou bien encore de transformation, N prime 2 plus X, d'accord? La quantité de matière des électrons finale, c'est 0 plus 2X. D'accord? On considère cette quantité initiale et donc, d'après le tableau d'avancement, delta N de ce U est égal à N final moins N initial est égal donc N2 moins X moins N2 est égal tout simplement moins X. D'accord? Et la quantité de matière d'électrons est égale à 2X. D'accord? X est égal à la quantité de matière d'électrons sur 2. Bien sûr, d'après le tableau d'avance, la quantité de matière finale est égale à 2X. Donc, delta N de sa U est égal moins X qui est égal N de E, d'accord, sur 2. Alors, est égal moins 1 sur 2. On a déjà calculé N2 d'électrons est égal à la quantité d'électricité sur F. D'accord? Q est égal à N E fois F. D'accord? Et delta N de CU est égal à delta M de CU sur M de CU, par définition bien sûr. Donc est égal, je remplace delta N par moins 1,5, d'accord, Q sur F. Alors on trouve finalement l'expression de delta N, c'est-à-dire la variation de la masse de l'électrode de cuivre est égal à moins 1,5, d'accord, fois Q sur F fois la masse molaire de l'atome de cuivre. D'accord? Voilà l'expression finale de delta N. Alors, l'application numérique delta N de ce U est égal moins, alors qu'on a déjà trouvé, donc 59,87 divisé sur 2 fois 96 500, d'accord,
fois la masse du corps qui est égale à 63,5. Donc, est égal à 0,7 mg. Dernière question. Quelles sont les concentrations en ions métalliques après sa durée de fonctionnement? La question 8. Les concentrations des ions. Bien sûr, au bout de delta T. D'accord? Donc, d'après le tableau d'avancement de Hg+, d'accord? Donc, la concentration finale de Hg+, est égale à N1 moins 2x divisé sur le volume. D'accord? La concentration finale de Hg+, est égale tout simplement, pour trouver la concentration tout simplement, la concentration est égale à la quantité de matière divisée sur le volume. Ça veut dire, donc, C fois V moins 2x sur le volume. D'accord? Voilà, après le tableau d'avancement. Voilà le tableau d'avancement et voilà la quantité de matière finale. Donc, il est égal à N1 moins 2x. N1 est égal à C fois V. La quantité de matière initiale. D'accord? Est égal à C fois V. D'accord? Voilà. Et on a trouvé que 2x est égal à Q sur F. D'accord? Alors, Ag plus concentration de Ag plus finale est égale tout simplement CV moins Q sur F sur le volume. Le volume, il est toujours constant, d'accord? Ag plus final est égal à 0,010 fois 0,1, le volume est égal à 0,1 d'après les données, moins 59,87, d'accord, la quantité d'électricité, d'accord, on a déjà trouvé sa valeur, sur la constante de Faraday, d'accord, sur le volume qui est égal à 0,1. Donc vous avez trouvé, d'après le calcul, vous avez trouvé 3,8 10 moins 3 moins. D'accord. Maintenant, on va calculer la concentration finale de Ce2+. Donc la concentration finale de Ce2+, est égale à N2' plus X sur V. Donc N'2 c'est C fois V plus X sur le volume. D'accord. Donc est égal à C fois V plus X. Et on a déjà calculé X. Voilà la valeur de X. D'accord. Et la quantité d'électrons est égale tout simplement Q sur F. D'accord? Donc je vais remplacer, donc est égal à 1 demi Q sur F, sur le volume. D'accord? Donc l'application numérique est égale, donc 0, 0, 20 fois 0,1 plus 1 sur 2. On a déjà trouvé 59,87 divisé par 96, d'accord, divisé sur 0,1. D'après le calcul, vous allez trouver 2,3 10 moins 2 mol par litre. Voilà, on a terminé la correction de l'exercice numéro 2. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec l'exercice 3.